tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2024. Alors vous avez été très nombreux à regarder ma dernière vidéo et je vous en remercie car c'était un message que j'avais besoin de vous transmettre pour cette nouvelle année. Et justement, je vais revenir un peu sur certaines actions que vous avez faites sans vous en rendre compte et qui ont permis de dissoudre des forces négatives que l'ombre nous a envoyées. Alors je vais m'expliquer. C'était le 31 décembre, la veille du jour de l'an, et j'ai pu observer à un moment donné, on était un petit groupe, hein, voilà, on a fêté ça entre nous, et à un moment donné, je suis sorti sur un balcon et j'ai observé un peu l'ambiance générale qu'il y avait. Alors, moi je vous parle tel que c'était, en tout cas sur la Côte d'Azur, hein, dans les Alpes-Maritimes. Je ne sais pas si c'était général, mais je pense que ça devait être général. Et j'ai observé, à un moment donné, une lourdeur, une force, je dirais, sombre, noire, qui était vraiment palpable. Une force qui nous plombait. Et je me suis dit, wow, là, alors là, c'est clair et net, ils nous mettent une pression, ce jour-là, ils nous mettent vraiment des énergies négatives. Il y avait vraiment... c'était gris, c'était noir, hein, c'était palpable, c'était vraiment très pesant, très négatif tout simplement. Et je me suis dit, oulala, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'il compte faire. Peut-être qu'il souhaite simplement nous plomber ce moment. Et j'étais un peu inquiet. Vraiment, je me suis dit, peut-être qu'il risque d'y avoir des événements négatifs à ce moment-là. Ça c'est déjà, par exemple, ça a été très palpable, cette énergie-là, lors des attentats du 14 juillet sur Nice. Il y avait cette espèce de chape, de noirceur qui était très très présente. Et là, je me suis dit, bon, ok, on verra bien, que peut-on faire, hein. Et puis, le temps a passé, et la soirée a commencé, bon, tout allait bien, évidemment, jusqu'à ce que ce soit l'heure, hein, qu'il soit minuit, et à ce moment-là, alors ça a été un événement fabuleux. Tout le monde s'est mis à tirer, en tout cas, des feux d'artifice dans toute la région. On a pu assister à des feux d'artifice de particuliers, il y en avait partout, c'était un super beau spectacle. Un spectacle de joie et de lumière. Et à ce moment-là, tout a été dissous. Il n'y avait plus du tout aucune négativité. Toute cette force, cet égrégore des forces de l'ombre a été anéantie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça montre tout simplement votre puissance de réalisation, votre puissance à concrétiser et à transmuter toutes ces forces négatives par des actions qui sont simples, des actions qui sont dans la joie et dans le bonheur. Et là, ça a été fabuleux. Franchement, j'ai constaté qu'il n'y avait plus l'ombre plus d'ombre du tout, plus rien. Tout avait été transmuté, tout avait été changé dans un moment de joie, tout simplement. Et à partir de là, vous voyez, vous pouvez prendre conscience de votre véritable potentiel à changer les choses. Dans la simplicité, pas besoin de faire des choses extraordinaires. Simplement, pour contrecarrer tout ça, pour anéantir toutes ces forces de l'ombre, vous rayonnez de la lumière. Alors là, ça a été concrétisé par des feux d'artifice. Alors tout le monde était au balcon, il y avait plein de personnes qui regardaient tout ça, c'était fabuleux. Et c'est très simple. Donc, pour les temps à venir, pour les prochaines fois où il y aura des actions de ce style-là, déjà, soyez observateurs. Vous pouvez, c'est tellement perceptible.
ces forces, quand elles sont activées, ces forces négatives, vous le voyez, vous le sentez, si vous êtes un peu attentif, vous le verrez. Dans ces cas-là, il suffit simplement d'envoyer de la lumière, ou en groupe, ou si vous êtes tout seul, peu importe, vous envoyez de la lumière, et ça va générer une force incroyable qui va tout dissoudre. C'est pour vous montrer la puissance que l'on a en nous, à tous les niveaux. On peut le faire aussi, par exemple, par rapport à tous les conflits qu'il y a en ce moment dans le monde. Vous pouvez faire des actions de groupe, des pratiques de groupe, ou des pratiques individuelles. Et il n'est pas nécessaire que ce soit une majorité de personnes qui fassent ça. Même si on n'est pas très nombreux, ça marche quand même. Donc ça, c'est une incroyable bonne nouvelle. Parce que ça fonctionne, tout simplement. Et à ce moment-là, tout ce qu'ils peuvent nous envoyer comme négativité, ça n'aura plus aucun effet. Ça n'a plus aucun effet du tout. Et vous verrez que vous prendrez confiance en vous. Parce que quand on redécouvre notre véritable potentiel de créateur, de créateur d'ondes positives, hein, de lumière, on peut tout changer. Et quand je vous parle souvent du passage en 5e dimension, des fois on me dit oui, mais ça sera quand? Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans? Ça peut être instantané. Ça peut aller très vite. Du moment où on prend conscience de tout ça, dans le concret, par des actions de ce style. Alors ça peut être aussi des rencontres, par exemple, je sais pas, vous retrouvez à une dizaine dans un champ quand il fait beau. Évidemment, là c'est l'hiver, c'est pas trop propice. Mais au printemps, par exemple, au printemps c'est fabuleux. Tout renaît au printemps, et alors là, on peut envoyer d'autant plus d'énergie positive. Mais pas besoin d'attendre. On n'est pas... Voilà, il faut sortir de ce concept toujours d'attendre le moment propice. Ça peut être à n'importe quel moment. Même s'il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. N'empêche que ça a marché sur cette fois-là. Tout a été transmuté. Donc, l'importance de pratiquer pour le nouveau monde, et pour que l'on aille bien, ça commence par nous-mêmes, tout simplement. Si on arrive à projeter de la lumière, de la joie, de l'amour, du bonheur, de l'esprit même festif, tout simplement, ça va avoir une action, mais alors majeure, pour faire en sorte que le passage, la transition se fasse en douceur et dans le bonheur, et pas forcément à travers des catastrophes qui vont peut-être nous secouer. Alors, il y en aura peut-être, parce que je pense que une partie de l'humanité a peut-être besoin d'être secouée un peu violemment encore pour pouvoir se réveiller. Mais, néanmoins, malgré ces événements qui arriveront peut-être, ou peut-être pas, c'est en fonction de nous-mêmes, comprenons bien ça. En employant, en agissant de la sorte, quand bien même il y aurait des événements un peu durs, on va adoucir les angles, hein. On va arrondir les angles, et vous verrez que ça pourra passer beaucoup mieux que ce qu'on peut imaginer, les lignes temporelles peuvent nous transmettre. Vous savez, ça bouge à chaque instant. Des fois, on m'a dit, oui, mais tu nous avais dit qu'à telle époque, il y aurait peut-être des moments très difficiles, voire peut-être même des guerres. Ouais, dans les lignes temporelles, à un moment donné, c'est vrai, c'était actif. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup comme ça. Seulement, je pense que l'humanité a réussi à changer ces fameuses lignes temporelles à quelque chose de beaucoup plus doux. Donc, on va faire en sorte, tous ensemble, qu'on puisse accéder, réaliser, être les réalisateurs de ce nouveau scénario positif. Parce que les forces de l'ombre, eux, ils continuent. Mais ils continuent, mais ça marche de moins en moins. Alors ça marche, évidemment, dans des secteurs
où les populations sont plus en souffrance, sont plus dans la douleur, évidemment, où le mental est plus malléable, parce qu'il est vraiment dans l'émotionnel, dans la tristesse, dans la peur, tout ça. Donc ça, ils vont générer là où ils peuvent. Mais pour nous qui sommes dans des situations assez aisées, malgré tout, on peut agir dans le sens où on peut carrément arrêter, totalement stopper net, tout ce que les forces de l'ombre ont mis en œuvre dans certains pays. Donc tout ça, vous voyez, vous pouvez... Alors il y a des pratiques qui peuvent être très simples. Simplement, vous voyez, avant de vous endormir le soir, ou alors de façon consciente, pas besoin de vous endormir non plus, mais des fois c'est plus facile quand on est bien relaxé dans son lit pour pratiquer. Imaginez simplement que vous allez voyager au-dessus des zones sensibles dans le monde, et vous allez déverser de la lumière sous forme de gouttelettes d'or ou de peu importe, vous trouvez, vous pouvez m'envoyer des fleurs, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, sur toutes ces zones sensibles. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va calmer les choses. Parce n'oublions pas qu'on est dirigé par des psychopathes, malgré tout. Hein, il y en a vraiment qui sont très violents et qui, eux, sont des semeurs de guerre. Hein. Donc nous, on va être des semeurs de paix. Et n'oubliez pas que l'énergie positive est beaucoup plus puissante. Les énergies de lumière sont beaucoup plus puissantes que les énergies de l'ombre. Elles ne peuvent pas résister. L'ombre ne résiste pas à ça. C'est impossible. Donc, être acteur du nouveau monde, c'est commencer par ça. C'est commencer tout simplement déjà par aller bien en nous-mêmes, essayer de contrôler son mental, hein, toujours, nos pensées, hein, avoir des pensées positives, comme on peut, parce que je dis bien que c'est pas tous les jours qu'on a des pensées positives dans la journée, mais on peut toujours contrecarrer après une émission de pensées négatives par des pensées positives. Et à ce moment-là, l'égrégore, la forme pensée, on va dire, négative est instantanément dissoute. Il n'y a plus rien. Et ça commence à l'échelon individuel, à l'échelon familial, à l'échelon du couple, à l'échelon de la vie de tous les jours, tout simplement. Et après, ça va s'expansant. Donc notre aura s'expanse. Hein. Plus on est positif, plus notre aura s'expanse, et plus ça va toucher de plus en plus de gens. Alors au début, ça va toucher peut-être nos proches, puis il ne faut pas se limiter à nos proches, on s'expanse à tous les niveaux. On expanse notre énergie positive, même à des gens qui nous sont un peu indifférents, qui sont loin, vous voyez, tous ceux qui sont en souffrance. Et croyez-moi, dans le monde, il y en a encore un paquet. Hein. Et à ce moment-là, vous verrez que les changements vont aller beaucoup plus vite, beaucoup plus puissamment. Parce que ça va dans l'énergie de la transition planétaire, dans l'énergie de ce passage. La planète, elle monte en vibration, elle passe sur un plan de la 5D. Et nous aussi, il faut qu'on la suive. Et les plans de la 5D, ce sont des plans de lumière, ce n'est pas des plans bassement de basse fréquence, hein, vous voyez, qui nous plombent, qui nous font ressortir nos haines, nos colères. Donc tout ça, ça va dans ce changement-là. Donc c'est très simple, vous voyez, c'est pas compliqué du tout, en fait. Des fois, on se dit, ouais, mais le passage en 5D, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je devienne un grand maître de lumière, ascensionné, un être divin. Non, attends, on se calme, là. On a encore beaucoup de milliers de vies avant d'accéder à ces niveaux-là. Mais simplement en étant nous-mêmes, en étant proche de notre nature divine, notre nature véritable. Et la nature véritable de ce que nous sommes, ce n'est pas un être qui est tout le temps en train de grommeler, ou qui est tout le temps en colère, en train de critiquer les autres, de casser systématiquement, ou alors de se mettre en avant comme étant
dans l'ego spirituel, un être parfaitement réalisé qui va être donneur de leçons, puis qu'en fin de compte, c'est pas le cas. Donc, l'importance, elle est là. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Moi, j'ai pu le constater, on peut le constater à n'importe quel moment. Vous êtes en conflit avec quelqu'un depuis des années, vous lui envoyez de la lumière, pouf, c'est résolu. Après, en tout cas, les choses seront justes et exactes. Ça ne veut pas dire peut-être qu'avec la personne, vous allez la revoir, mais peut-être vous serez en paix avec elle. Donc tout ça, tout ça, c'est vraiment important dans l'époque actuelle et dans les années, les mois qui suivent et les jours qui viennent. Hein, parce que c'est pas terminé, le grand changement, et il ne fait que commencer. Je vous l'ai déjà expliqué. On va y revenir tout au long de l'année. On va parler de 2025, bien évidemment, 2026, qui sont des années extrêmement importantes, où il va falloir s'accrocher. Vraiment s'accrocher sérieusement dans toutes les années qui viennent. Néanmoins, la solution, elle est simple. C'est pas compliqué. On va pas peut-être se bunkériser pour pouvoir passer ces épreuves. C'est pas ça la solution. C'est pas en se cachant sous terre dans un abri anti-atomique que vous allez forcément survivre, ou que vous allez passer en cinglé. Hein? Après, ce n'est pas non plus aller s'exposer dans des endroits trop dangereux, parce qu'on n'est pas non plus apte à se protéger. Mais si on est vraiment dans la lumière de nous-mêmes, on va émaner tout ça, qui vont faire en sorte que tout ça, ça va aller de mieux en mieux. Malgré les événements qui vont avoir lieu, qui vont nous demander de travailler de plus en plus en profondeur sur nous-mêmes. Évidemment, on a encore beaucoup d'écorces à faire tomber en nous-mêmes, beaucoup de travail de purification, parce qu'on se trimballe malheureusement tous des karmas un peu lourds à purifier, malgré tout. Donc, mais c'est positif tout ça. Moi je vous dis, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, malgré les événements qui se mettront en place, ce n'est que du positif au final. Sur un autre plan, sur un plan subtil, la lumière a gagné. Dites-vous toujours ça, la lumière a gagné. Maintenant, il faut acter tout ça. Hein? On l'acte en conscience, et vous verrez que tout ira bien. Tout ira bien au final. Et même tout ira bien parmi les épreuves que nous traverserons. Ça va nous mettre à l'épreuve. C'est des épreuves qui vont nous mettre à l'épreuve, bien évidemment, parce que on va être confronté à toutes ces choses-là, et on va être testé, on va être évalué sur notre capacité à transmuter, à comprendre le fonctionnement de notre mental, de notre esprit, qui parfois part dans tous les sens, qui bien souvent part dans tous les sens. Soyons tous honnêtes, hein, on est tous sujets à des humeurs changeantes dans une journée, on n'est jamais forcément au top, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous prendre la tête. Et attention, je m'inclus dedans. Hein? Ne voyez pas en moi quelqu'un qui est non plus au-dessus de la mêlée. Hein? Pas du tout. Je travaille sur moi comme vous. Hein? Parce que quand on redescend dans la matière, quand on vit cette vie-là, on subit tout ça. Et puis on accumule aussi du karma. Donc on est tous au même niveau. Rassurez-vous, voilà. On a tous nos bagages. Hein, à travailler, donc on va être testé tout ça, on verra bien quand ça va arriver. Est-ce qu'on a bien compris les leçons de la vie que la vie nous a enseignées, nous enseigne, hein, c'est-à-dire apprendre à comprendre que ce sont toutes nos pensées négatives nourrissent des égrégores qui nourrissent l'ombre à chaque fois. Hein, et que les pensées positives, quelles qu'elles soient, même si ça touche votre ego qui n'a pas forcément envie, parce que quelqu'un vous a fait un plan tordu, on n'a pas forcément envie de réagir avec de la lumière. On a plus envie de réagir un peu durement. Mais tout ça, ça ne marche pas. Il va arriver un moment donné où de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et on va finir par le comprendre, on va être mis à l'épreuve.
on va comprendre que toutes nos pensées négatives, quelles qu'elles soient, aussi minimes qu'elles soient, nourrissent l'égrégore négatif des forces de l'ombre. Donc on part, vous voyez, de ce principe, du principe individuel, de notre propre personne, là, de notre propre vie, qui a toute l'importance, qui a toute une importance pour l'évolution, pour ce passage, cette transmutation, cette transition planétaire. Comprenez bien qu'à au petit niveau, tout se joue. Ça se joue à ce niveau-là. Ça part de ça. Pas besoin de croire qu'on doit faire des actions immensément puissantes de style un grand yogi. On le saura un jour tout ça, hein, on le fera. Mais on commence petit à petit, par le début, tout simplement. Et après, ça va crescendo, tout ça. Ça se libère, on s'expanse, et après ça devient une habitude. Une bonne habitude. Voilà, c'est aussi se débarrasser des mauvaises habitudes que l'on a, vous voyez, comme un esprit. On est un peu des hommes, je ne vais pas dire des hommes préhistoriques, parce que ils n'étaient pas forcément plus violents que nous, bien évidemment, mais en fait des hommes un peu primaires, un peu, vous voyez, des êtres humains en tout cas, qui ont un esprit incontrôlable, parce qu'on est... on est l'esclave de notre propre mental inférieur. Donc, devenir un véritable être humain, c'est ça. Il ne nous demande pas de devenir des galactiques ou des êtres divins du jour au lendemain. Soyons conscients de ça. Même quand on sera en 5e dimension, il y aura encore du travail à faire, hein, bien évidemment. Mais devenir simplement un homme civilisé. Vous voyez, un homme civilisé, ou quand je dis un homme, c'est l'humanité, homme-femme, hein, on se comprend, on ne va pas faire je ne sais plus comment ils appellent ça, là, en ce moment, je m'entends bien, on va devenir des êtres absolument... Quand je parle d'êtres civilisés, c'est vraiment des êtres qui ont appris à ne plus avoir de pensée noire, de pensée primaire, tout simplement. Sortir de cet état de guerre que nous mettons en nous-mêmes, notre guerre intérieure. Et ça, je suis sûr, vous me le direz dans les commentaires, mais qui n'est pas en proie à ces émotions tous les jours? À des colères, à des états même négatifs, des états défaitistes. On baisse les bras, voilà. On se courbe, on courbe l'échine. Non, on va se redresser, on va se tenir bien droit, et on va rayonner. Par des petites actions de tous les jours. La preuve en est, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le simple fait de tirer des feux d'artifice, par exemple, ça a eu une action, mais d'une puissance incroyable. Parce que ça a émis de la joie, de la lumière, voilà, tout simplement. Alors je ne dis pas qu'il faut tous les soirs tirer des feux d'artifice, parce que je pense qu'on risquerait d'avoir des problèmes. Mais on va tirer des feux d'artifice intérieurs. Hein, et avec ça, ça va fonctionner. Et ça fonctionne. Petit à petit, on va y arriver. On va sortir de ces mécanismes qui plombent l'humanité, qui nous plombent, qui nous empêchent d'avancer depuis des millénaires et des millénaires, où on entretient des guerres, où voilà, on va partir en croisade aussi. Je dis pas question de partir en croisade. C'est fini le temps des croisés, hein, tout ça. Ou alors on va devenir des chevaliers de lumière. Ça, je dis pas, ça n'a rien à voir. Mais plus faire voilà, on ne part plus en guerre. Ni contre les uns, ni contre les autres, ni contre nous-mêmes. Tout va se transmuter à partir de nous. À partir d'éléments tangibles de tous les jours. Tout simplement. Même si, évidemment, l'ombre va nous proposer de quoi nous mettre en colère, de quoi nous plomber. Ça, c'est courant, hein, il suffit de les voir. En plus, vous voyez, ils sont malins, parce que des fois, vous les regardez à la télé, tout ça, ils vous envoient des nouvelles vraiment qui, en fait, vont à l'encontre de l'évolution, avec un grand sourire, en nous faisant croire que c'est bon pour nous. Hein, parce que c'est eux qui savent mieux que nous ce qui est bon. Non, mais attendez, on n'a pas besoin de... on n'a pas besoin d'eux pour savoir ce qui est bon pour nous.
D'autant plus que eux, ce qu'ils nous proposent, c'est vraiment pas bon pour nous. Mais c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Tous ces politiques là qu'on voit, là, les présidents, les nouveaux premiers ministres, toute cette, excusez-moi du terme, c'est un peu cette clique qui prétend savoir mieux que nous ce qui est bon pour le pays, pour nous, en nous proposant des abominations, tout simplement. Donc on s'en détache de ça, on va s'en détacher, c'est prévu. C'est dans la ligne de temps, c'est dans l'évolution de la planète, en fonction de l'acceptation ou non de toutes ces choses-là. Mais on retrouve notre véritable pouvoir à travers ça. On n'a pas besoin de les écouter, on va arrêter de les écouter. Et rien que ça, mais ça génère une énergie de renouveau, de lumière que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais il faut commencer à imaginer par contre. Il faut prendre conscience de tout ça. Et eux, alors là, ils sont perdus. Ils sont perdus parce que s'ils proposent des choses et puis qu'on ne les suit pas et qu'à chaque fois on dit non, je ne rentrerai pas, non, je n'appliquerai pas tel ou tel décret, ou peu importe, ou façon de voir les choses. Parce que là, ça va loin, on a bien vu dans tout ce qui ressort là. Puis vraiment, on voit des fois les polarités changent de secteur. Vous voyez, là, on voit bien dans les groupes, dans les partis politiques, ça passe d'un côté, ça passe de l'autre. Mais il y en a qui souhaitent qu'on reste dans l'ancien monde parce que c'était mieux avant. Alors si on les écoute, oui, ça peut être mieux avant, mais c'est pas ce qui sera le monde futur. Quelque part, il y a une certaine logique dans leur propos. Puis il y en a d'autres qui veulent qui veulent nous créer un monde, mais complètement aberrant aussi, où on perd le genre, où il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, où on peut changer de sexe si on a envie, parce que ça nous plaît pas. Enfin, il y a des aberrations absolument, totalement dangereuses. Dangereuses, évidemment. Enfin, ça part dans tous les sens, vous l'avez tous vu, on ne va pas rentrer dans les détails. On se rend bien compte que c'est pas eux qui vont créer le nouveau monde. C'est pas leur monde, on n'en veut pas. De tout ce qui nous est proposé, nous n'en voulons pas. On ne veut pas retourner dans l'ancien monde, parce que c'était soi-disant mieux avant. Puis si on regarde bien, est-ce que c'était vraiment aussi mieux avant ? On était bloqué dans des dogmes, on était bloqué dans une manière de penser qui était pour l'époque, qui avait son sens peut-être à un moment donné. Et puis il y a eu toutes ces guerres aussi, il ne faut pas oublier, on s'est quand même payé 2 guerres mondiales, et pas des moindres, sans compter l'Europe, même la guerre de 1870, c'était pas mal aussi, et sans compter toutes les autres qu'il y a eu avant, la guerre de 100 ans et tous ces machins-là. Donc en fait, est-ce que c'était si mieux avant ? Alors il y a eu des périodes après-guerre où c'était un peu mieux, évidemment, quand on sort de ça, on va un peu mieux. Mais on ne va pas rester dans ces vieux schémas. Donc on ne les écoute plus, on sort de tout ça. Ça n'a rien à voir. Ces êtres-là, ils n'ont plus rien à nous, à faire. Ils vont disparaître. Ce n'est pas eux qui tiennent les rênes de l'humanité. Ils le pensent, ils le souhaitent. Ils souhaitent nous instaurer un monde complètement uniformisé, avec l'intelligence artificielle qui va gérer tout ça, enfin des trucs avec plein de petits implants qu'on aura à droite à gauche, enfin l'horreur absolue d'un monde qui n'aura jamais lieu, qui ne pourra jamais naître. Parce que on va, et j'en suis certain, on va prendre conscience, et on va bien leur dire non de tout ça. En grand non. Et là, si tout le monde dit non, ils s'en iront. Tout simplement. Et puis vous allez voir, il y a des karmas aussi dans tout ça. Des karmas, par exemple, si on prend certaines dictatures, les karmas ça va y aller. Ça va disparaître, tout ça. Il va y avoir un grand bouleversement planétaire sur les fondements même de ce système matriciel néfaste. Tout ça, ça va disparaître, tout ça, ça n'existera plus. N'empêche que ça n'existera plus parce que on va, nous, reprendre notre véritable pouvoir.
Et ça, c'est super important. Il ne faut pas le perdre de vue, tout ça. Gardez bien ça en tête. Hein, parce que pour nous endormir, ils sont bons. Hein, pour vraiment nous faire douter, ils connaissent tous les mécanismes de la propagande, hein, on va dire. Hein. Tout ça, c'est de la propagande. Hein. Ils mentent. Vous savez, il y avait, je crois que c'était le ministère de la propagande sous c'était Goebbels qui disait il faut mentir au peuple. Vous leur mentez. Et au final, on accepte. Le peuple accepte un mensonge comme étant une vérité. C'est tout simplement ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mentent dans tous les sens. Par contre, comme je vous le dis, il y a quand même le karma. Fort heureusement, le karma existe. Donc, action-réaction, là, c'est inévitable. Pour certains, il va falloir qu'ils auront des comptes à rendre à la fois envers eux-mêmes, envers l'humanité, envers le peuple. Quelque part. Pas évident. Hein. Vous savez, on les croit tous invincibles, on les croit super costauds, mais l'histoire nous a apporté la preuve que ça ne tient pas. Regardez l'Empire romain, on en avait parlé des fois dans une autre vidéo, il a duré pratiquement 1000 ans. Pratiquement. C'était la superpuissance de l'époque. Il a dominé toute l'Europe. Hein, jusqu'à l'Angleterre, de l'Espagne, jusqu'à l'Égypte et au-delà. Et il a disparu. Il s'est effondré. Et très vite. Particulièrement vite. L'Empire d'Occident s'est dissous très rapidement. Il a sombré en quelques années. Alors que c'était une puissance, la superpuissance de l'époque. Donc, ce coup-ci, ça se passe à l'échelon mondial. C'est tout le système qui va disparaître et qui peut disparaître très vite en fonction de nos pensées, de notre façon d'agir et d'être. Donc, vous voyez, ne perdons pas ça de vue, parce qu'ils vont nous en ressortir, ça je vous le dis à chaque fois, il ne faut plus les écouter. Là, vous voyez, ils ont encore attaqué les fameux traitements anti... comment dire, il ne faut pas dire les noms, anti-plop-plop là. Je sais pas, vous m'avez compris, en disant que ça n'avait pas fonctionné, alors que ce sont des études qui étaient entièrement fausses. Ça a marché. Ça a marché très bien, et c'était gratuit. Hein, ça coûtait rien, ça a été interdit, tous ces traitements. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'ils essayent, mais ça fait des flops. Hein, pouf. Il y a beaucoup de flops en ce moment pour eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein, ils essayent de contre-attaquer, mais pouf, ça marche pas. C'est un gros flop, là. Les gens sont de moins en moins dupes. Même des gens qui ne sont pas portés spécialement dans la spiritualité, ou les contacts galactiques, ou la transition planétaire. Des gens du commun, on va dire, sont de moins en moins naïfs. L'humanité est en train de s'éveiller. Elle s'éveille de plus en plus. Et on voit que quand ça s'éveille, ben ça ne marche plus. Ils peuvent toujours, comme je veux dire, avoir une espèce de grand sourire narquois. Croyez-moi, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils rigolent pas. Ils savent très bien que là, ils commencent un peu à les avoir un peu à zéro, comme on dit. Hein. Donc on continue. On continue et on se le rappelle, on ne se l'oublie pas. Et on s'adaptera en fonction des événements. Dès qu'on verra des événements particuliers, croyez-moi, on rebondira de suite. On trouvera les solutions. Tous ensemble. Et on empêchera tout ce plan satanique, tout simplement. On y arrivera. Allez, je vous laisse, c'était le petit message que j'avais envie de vous transmettre. Et ne l'oubliez pas, rappelez-vous, vous pouvez même réécouter quand ça ne va pas, quand vous avez des doutes, vous réécoutez des vidéos comme ça. Ça remonte, des fois ça rebooste, ça redonne le moral. Hein? Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas le truc classique de regarder si vous êtes toujours abonné, parce que monsieur YouTube désabonne toujours. Un peu moins maintenant, mais quand même pas mal. Et puis, regardez si vous êtes abonné, vous partagez la vidéo, et surtout, vous mettez des pouces bleus.
parce que les algorithmes de YouTube, si vous mettez plein de pouces bleus, si vous aimez, eh ben ça permet la diffusion de cette vidéo, hein, voilà, de la rendre beaucoup plus visible et la partager. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt, et prenez soin de vous. À très vite.